Bonjour. Alors, on se retrouve dans ma petite chapelle pour terminer cette retraite d'automne où nous avons voulu ensemble réfléchir sur l'essentiel dans notre vie, et spécialement en ce temps de confinement ou de semi-confinement, afin de nous assurer que dans les restrictions qui nous sont imposées, dans notre manière de vivre ces restrictions, on ne mette pas de côté l'essentiel de notre vie, mais au contraire, qu'on puisse se concentrer et se consacrer davantage à l'essentiel. Et j'ai voulu explorer très, très brièvement avec vous 5 dimensions essentielles de notre vie, spécialement en tant que chrétiens baptisés, mais qui sont valides aussi, au moins en partie, pour toute autre personne. Et ces 5 essentiels, au fond, ils sont le développement des 2 grands commandements que Jésus nous a laissés. Donc, d'une part, le grand commandement de la charité et d'autre part, le grand mandat missionnaire. Alors, le grand commandement de la charité qui s'appelle en 2 versions. La première qui est le double commandement de la charité, donc l'amour de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, c'est le premier essentiel, cette relation avec Dieu, à travers la prière, la louange, l'adoration, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Et donc, la relation d'amour, la communion, ce qu'on appelait la communion fraternelle, 2 premières dimensions essentielles de nos vies. Et ce même grand commandement de la charité, à la fin de l'Évangile, Jésus le resserre un peu, le précise, et il en fait un commandement nouveau. Il va dire, je vous donne un commandement nouveau, mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Alors, c'est cette 3e dimension essentielle, le comme moi, donc croître, grandir jusqu'à notre pleine maturité dans le Christ, jusqu'à ressembler parfaitement à Jésus selon les traits de l'identité de Jésus qui ont été déposés en nous depuis le premier instant de notre conception. Donc, formation, transformation, conformation au Christ, en 3e dimension essentielle. Les 2 autres relèvent du grand mandat missionnaire. Donc, il y en a différentes versions à la fin des différents évangiles. Nous avons retenu la version qui nous est partagée à la fin de l'évangile de Jean, où Jésus, ressuscité, dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Recevez l'Esprit Saint. Donc, c'est l'envoi missionnaire. Alors, il y a une dimension missionnaire, mais il y a une dimension pré-missionnaire, en fait, qu'on appelait le service, qui n'est pas encore la mission d'évangélisation proprement dite, mais qui prépare ce terrain qui est une dimension essentielle de nos vies. Donc, tout ce que nous sommes en train de devenir, nous le mettons au service des autres. C'est essentiel. Sinon, on meurt étouffé si on n'a pas l'occasion de mettre cela au service des autres. 4e essentiel. Et le 5e, la mission proprement dite, une dimension du service qui nous est propre en tant que chrétiens et qui est, si on veut aller jusqu'au bout du service qui en fait partie, donc qui est la mission d'évangélisation, annoncer l'amour de Jésus, annoncer Jésus sauveur par toute notre vie selon notre profil missionnaire, à notre manière. Donc voilà, être en relation avec Dieu, en relation avec les autres, avec la communion fraternelle, se former, être transformé jusqu'à ressembler à Jésus, être au service des autres, on se penche, on se met au service des autres et on va de l'avant à travers la mission d'évangélisation. Donc, 5 dimensions essentielles. Je vous invite vraiment à prendre le temps de vous y arrêter. Aujourd'hui, dans les jours qui viennent, prendre le temps de regarder ce que vous vivez actuellement et voir comment, dans cette période si particulière que nous vivons ensemble, si importante qu'on vit ensemble, où nous sommes conviés à un retour à l'essentiel, de quelle manière ces 5 dimensions essentielles de nos vies, vous avez l'occasion de les vivre. Chacun à notre manière, chacun selon notre état de vie, chacun selon notre état de santé, chacun selon les possibilités qu'on a. On ne se compare pas avec personne, simplement soi-même. Comment je vis ma relation avec Dieu, avec les autres, comment je continue ma formation, comment j'ai l'occasion de me mettre au service par au moins une bonne action par jour, et comment, selon mon profil missionnaire, j'assure pour ma part cette mission d'annonce de l'Évangile. Alors, merci d'avoir participé à cette retraite. Je continue de vous accompagner de ma bénédiction. On va se mettre dans quelques jours en marche vers Noël,
Alors, nous verrons de quelle façon on pourra se préparer à ce Noël, qui va être un Noël tellement particulier aussi en cette année 2020. Alors, j'invoque sur vous, sur vos familles, l'abondance des bénédictions divines, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.